Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la pleine lune du 13 janvier 2025. Alors cette pleine lune se situe sur l'axe Cancer-Capricorne. Lune en Cancer, Soleil en Capricorne, donc les deux en opposition. Cet axe représente, je dirais, la sécurité affective et la sécurité matérielle. Matérielle dans le sens de construction, pas dans le sens financier. La pleine lune est le moment où la lune décroît, où ses énergies diminuent. Même si elle est en Cancer et qu'elle est en domicile et qu'elle est extrêmement puissante, eh bien, nous sommes sur une phase décroissante. Alors, voyons les priorités pour cette quinzaine. Que va nous apporter cette pleine lune et quelles sont les forces en présence? Alors, avant toute chose, cette pleine lune va mettre en évidence les affaires affectives, sentimentales et les notions de préparation, de réflexion, de gestation. La sensibilité sera plus intense et attendons-nous à vivre de moments fort riches en émotions. Voyons le premier point en rapport avec Mars, Mars rétrograde. Et je dirais que c'est le point culminant de la rétrogradation de Mars. Alors Mars a commencé sa rétrogradation aux alentours du 6 décembre et la terminera aux alentours du 24 février. Alors, pourquoi le point culminant? Parce que la Lune est opposée bien évidemment au Soleil, le Soleil est conjoint à Pluton et la Lune est conjointe à Mars. Et donc nous avons deux duos qui se font opposition. La Lune, en astrologie, est toujours considérée comme le déclencheur. C'est celui qui va mettre le petit coup de boost qui va apporter la réalisation, donc le déclencheur. Alors, de ces aspects se dégage une énorme tension. Cela peut mener à de la violence, à une éruption incontrôlée de la colère. Et j'en passe, et des meilleurs. Alors, heureusement, c'est un aspect qui ne va pas durer. Il va durer quelques heures, allez, maximum une journée, mais qui est incroyablement vivace. Alors, bien évidemment, moi, je suis plutôt partisan de me dire, on a un aspect qui est difficile, on sait ce qu'il représente, voyons comment le dépasser, voyons comment le contourner, hein. Il ne faut jamais être fataliste. Donc, les points essentiels, c'est qu'il faut de la prudence dans nos prises de décision, éviter toute radicalité, ne pas chercher les conflits, ne pas les nourrir. Il faut faire le dos rond, aborder les agressions extérieures ou ressenties comme telles avec calme et détachement. C'est vraiment la meilleure attitude à avoir. Autrement, on va être dans une spirale infernale qui de toute façon ne permettra pas de faire avancer les choses. N'oublions pas que Mars est le dieu de la guerre, c'est l'action, c'est l'énergie qu'on peut y mettre. Donc rétrograde, cela signifie que on peut mal situer notre action, mal déployer notre énergie ou la déployer d'une certaine manière comme si on utilisait notre intelligence à nos dépens. Alors, voyons d'une manière plus globale, plus sociétale, hein, cela peut effectivement induire des difficultés à trouver un équilibre dans les relations, les échanges, les négociations. Cela peut aussi mener à des revendications qui ne sont absolument pas réalistes. Peut induire aussi que la nature se déchaîne, que les éléments se déchaînent. Et en dernier lieu, pour les personnes qui ont un niveau d'évolution très bas et qui pensent que la violence règle tout, cela peut faire ressortir de manière exagérée, de manière exponentielle, les plus bas sentiments, les plus basses réactions. Voilà. Donc,
être facilement à côté de la plaque. Alors, comme tout dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Heureusement, nous avons un mélange d'aspects positifs venant de la Lune et qui s'exerce sur, je reprends, pas venant de la Lune, c'est venant de Neptune sur la Lune, le Soleil, Mars et Pluton. La sagesse, spiritualité, l'humanisme, la volonté de trouver un équilibre entre les demandes de chacun, vont-elles contrecarrer ces aspects violents, individualistes et permettre un idéal commun? Ce serait une belle et magnifique surprise. Donc, que pouvons-nous faire pendant cette pleine lune? Alors, c'est une pleine lune que je trouve tout à fait propice pour engager le dialogue, pour parler de ce qui nous paraît important, et d'autant plus que Mercure est en Capricorne, sous dominante saturnienne. Donc, ça va être de la rigueur intellectuelle, ça va être une forme de sagesse, une forme de froideur aussi. Mais parfois, cela est nécessaire et va faire l'équilibre avec cette rétrogradation de Mars. Donc, de pouvoir dialoguer sans y mettre trop de passion, d'agressivité, juste parler sur des choses qui sont importantes, sur des sujets qui sont sensibles et qui nous permettent de trouver les mots justes. De même, sur le plan affectif, nous allons d'ici quelques jours avoir une conjonction entre Vénus et Saturne. Alors certes, c'est un peu plus de froideur, mais cela nous permet de réaliser, d'observer quels sont nos objectifs sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, sur le plan affectif, comment nous souhaitons l'aborder. Donc, ça peut créer une petite distance, mais ça peut justement apporter une certaine profondeur dans les sentiments et de savoir exactement où nous nous situons. Donc, d'une nature plutôt optimiste, je dirais que cette pleine lune a toutes les énergies favorables pour faire le point sur notre situation, pour clôturer certaines facettes de notre vie, préparer, transformer ce qui doit l'être. Et pourquoi transformer? Bah, regardons cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans 14 jours, donc 14 jours après la pleine lune, et qui se situera dans le signe du Verseau. Donc nous aurons une triple conjonction Soleil, Lune, Pluton. Pluton étant la planète de la transformation, de la transmutation. Donc, prenons un peu d'avance et anticipons et réfléchissons à ce qui peut être transformé, ce qui peut être amélioré et comment nous pouvons l'effectuer. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures astrologiques. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.